Bonjour. Sujet épineux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, qui date déjà depuis 3, 4 ans, 5 ans même, je vais vous rappeler, en tout cas, tout ce que moi j'ai appris dans cette affaire, et essayer d'expliquer pourquoi Candace Owens a choisi cette forme d'épisode pour amener justement la vérité à être officielle. Alors, la version officielle du couple présidentiel français, c'est que Macron, lorsqu'il était jeune enfant, 14 ans, à peine pubère, a séduit son professeur de théâtre, Brigitte, qui a été mariée avec un banquier. Elle a divorcé de ce banquier après avoir eu avec lui 3 enfants, les fameux enfants Osières. Le banquier, on n'a jamais retrouvé, mais par contre, les enfants, on les connaît, 3 filles. C'est des filles, hein, je crois, des 3, ouais, je sais plus. Bref, et qu'elle a eu donc 3 enfants, et que Macron est tombé amoureux d'elle, et ils ont fait un couple. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, Macron est tellement doué, à 14 ans, il a réussi à séduire sa prof de théâtre, qu'elle avait 40. Alors qu'aujourd'hui, on pense qu'elle avait beaucoup plus que ça. Et c'est un peu, je me rappelle plus de la date, mais on dit que normalement, elle devrait avoir 79 ans aujourd'hui. Donc, faites la comparaison, vous verrez. Ça, c'est la version qui a été vendue. Après, d'ailleurs, et pas avant. C'est-à-dire quand on a commencé, quand 2 Françaises, dont une, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, se retrouvent au tribunal d'ailleurs. J'ai oublié leur prénom. Il y en a une qui a fait, par observation, par déduction, elle a trouvé des trucs qui étaient incroyables, impossibles, jusqu'à se demander si vraiment Brigitte Macron était ce qu'elle était. Par des déductions, sans vraiment affirmer les choses, mais aux questions à lesquelles elle se posait, les réponses qui arrivaient étaient complètement à côté. Bon bref, c'est venu comme ça. Mais et là, c'est tombé dans les oreilles d'un journaliste qui tient, je crois, le petit journal qui s'appelle Faits et Documents. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Qui a quitté la France, poursuivi, bien sûr, et menacé. Je crois qu'il vit en Italie actuellement, ou en Turquie, je sais plus. Enfin, bref. Et qui, lui, a repris, comment je dirais, les réflexions, les questions que se posait cette femme. Enfin, ces 2 femmes, je ne me rappelle plus leur nom, c'était 2. Et a essayé de façon journalistique, d'amener ça. Et au fur et à mesure qu'il a creusé la chose, il s'est aperçu que, bon, effectivement, il y avait clairement un problème dans je dirais, dans la biographie des époux Macron et surtout de Brigitte Macron. Bien. C'est entrefaite, la France a tout fait. Comme les médias sont collaborateurs, tous les grands médias, donc eux, ils ont regardé ailleurs. Ou alors, quand l'information est venue du bout des lèvres, ils ont traité tout le monde de complotiste, bien sûr. Bref, ça n'a pas beaucoup bougé en France, très peu. À part, évidemment, dans les milieux que je fréquente, entre autres, qu'on traite d'hyper complotiste, ce que je suis. De leur point de vue, hein, bon. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ce dossier, je ne vais pas parler du dossier d'abord, je vais continuer à mettre la mise en forme. Donc ce journaliste de Faits et Documents, dont j'oublie son nom, a fait pendant 8 mois, je crois, enfin bref, pendant 2 ans, il a fait des parutions régulières en amenant des preuves supplémentaires, ou en tout cas des arguments de questionnement qui ont tendance à demander, voilà, c'est clair, si après tout vous êtes né femme, c'est pas compliqué, hein. Faites un génotype et puis c'est réglé, quoi, il n'y a pas de problème. Et vous le faites faire par le tribunal, avec un laboratoire anonyme, et avec des résultats anonymes, enfin bref, il y a moyen d'obtenir une réponse définitive. Et à chaque fois que les Macron ont été concernés là-dessus, systématiquement, ils n'ont jamais répondu aux questions. Par contre, ils ont attaqué en justice. Et mieux, il y a des gens qui sont morts. Une jeune femme, la veille qu'elle devait faire un témoignage, s'est noyée.
À 40 ans, elle était très bonne nageuse d'ailleurs. Et là, tout le monde a entendu parler de Marie-France Pizier qui s'est retrouvée au fond de sa piscine avec une chaise en acier, attachée avec une chaîne autour de son cou. Ah, on a dit suicide, c'est ça. Imagine comme suicide, prendre une chaîne. Et comment tu fais un truc pareil? Bon, bref, elle est morte parce qu'elle voulait révéler à l'époque l'affaire du Hamel, puisqu'elle est dans le milieu, enfin bon, bref, et qu'elle avait appris ça de près et qu'elle était outrée. Et elle voulait ouvrir sa gueule, elle s'est retrouvée morte. Alors, c'est pas ce que dit l'enquête officielle. Hein. L'enquête officielle est que, bon, a priori, un suicide. Point, ça regarde pas plus loin, quoi. Beaucoup d'événements dangereux, quoi. Ce qui fait que c'est évident qu'il n'y a personne, pas grand monde, qui sont allés voir, sauf ceux qui étaient déjà au pilori, quoi. Hein, qui n'ont pas eu peur, plus que ça, non pas d'affirmer des choses, mais de mettre en perspective des questionnements où c'est évident que quand la question est posée, soit la réponse. Il n'y a pas sans solution, quoi. Je veux dire, c'est où tu es né garçon, ou tu es né fille. Point. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Alors après, c'est vrai que... je continue, je parle pas vraiment de l'affaire, on va y venir. C'est vrai que, par contre, ça c'est moi qui dis ça, tout le monde a le droit de choisir. Aujourd'hui, en tout cas, si on peut appeler ça un choix, parce qu'aujourd'hui, on commence à proposer des choix de transgenrisme à des jeunes ados qui ont 11 ans. Choisissent-ils ou sont-ils influencés, hein? Vous-même qui êtes parents, ou qui êtes grand frère ou grand sœur, ou tonton ou tante, vous savez très bien qu'un enfant de 11 ans est très influençable, surtout s'il est déjà mal dans sa peau, quoi. C'est très facile. Ici, tu vas être bien dans la peau. C'est à cause de tes parents. Hein, donc, le couple Macron a favorisé tout ça. Hein. Aujourd'hui, une opération transgenre, je crois que ça coûte pas loin de 100 000 euros, 100 ou 150 000 euros, quand le processus entier est fini. Et c'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, quand t'as pas de dents, tu te démerdes. Hein, la Sécu, elle rembourse pas les dents. Ben, elle rembourse les mecs qui veulent changer de couille. Hein, c'est quoi l'idée, là? Hein, bon, bref, ne pas rentrer dans ce genre de choses, puisque quand on regarde le dossier dans son détail, qu'est-ce que je constate? Qui sont ces gens? C'est qui ce couple présidentiel qu'on nous a mis de force à la tête de l'Élysée, à la tête de la France, qui parle en notre nom, et qui a le bouton de l'arme nucléaire? C'est qui ces gens-là? Maintenant qu'on a tout vu avec eux, hein, si on est honnête, on verra bien, il suffit de regarder l'inauguration des Jeux Olympiques à Paris. Une monstruosité, une arrogance crétine. Je remets pas en cause la qualité du spectacle. Il pleuvait des cordes, on n'en plus finir. Et malgré tout ça, j'étais très impressionné d'avoir fait un truc comme ça sur la rivière. Lorsqu'on voit le 4e cavalier de l'Apocalypse, le blanc, le cavalier de la mort. Oui, c'est ce qu'il représente. Qui arrive sur la scène. Ah, je continue. Petite chienne qui revient au dos. Allez, petite douille, tu rentres. Allez, c'est bien. Oui, donc comme je disais, vous voyez le 4e cavalier de l'Apocalypse qui arrive sur la scène, c'est beau, c'est bien filmé, hein, je sais pas comment ils font les trucs pareils. Un grand cheval en métal, bien certes, mais ça fait l'illusion, ça fait ce qu'il faut, quoi. Et puis qui va jusqu'au Trocadéro, remettre le drapeau olympique à ceux qui vont le hisser, et ils le remettent à l'envers. Ce qui fait que moi, j'ai rien vu, qu'il fallait être spécialiste pour ça. Fait que quand ils l'ont hissé, c'est après, on va dire, il est à l'envers le drapeau. Ils ont dû le redescendre et le remonter. Vous voyez les signes, les symboles. On est dans l'olympisme. Qu'est-ce que ça a à foutre, là? Donc, eux, ils s'adressent au monde, là. Le petit bonhomme, là, je sais plus, Joly, je crois qu'il s'appelle, le metteur en scène, hein, il a été choisi par Brigitte elle-même. Donc, regarder cette œuvre, c'est écouter ce que Brigitte a à nous dire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, là? Lorsqu'elle fait la parodie de la scène, en choisissant des monstres, des obèses,
des déviants, bon bref, volontairement. Hein, Jésus, une bonne femme énorme, là, monstrueuse, je sais plus comment elle s'appelle, Garcia, hein, non, c'est pas la même, je veux pas en ce rôle. Non, je vais pas me foutre de sa gueule, mais elle s'est bien foutue de la gueule des chrétiens, elle n'a pas hésité une seule seconde, pour de l'argent en plus, même pas de conviction, quoi. Bref, on voit ce que le couple Macron dit de la religion. Si on regarde l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, le jour même où les pompiers sont là, il y a Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre, ils sont là tous les deux, il y a des photos, vous pouvez les regarder, vous n'avez pas peur. Hein, vous pouvez me les demander, je pourrais vous les enverrer. Hein, où vous voyez Macron qui se cache comme ça dans sa bouche, et puis Édouard Philippe qui est plié de rire, le mec plié de rire dans le genre, oh putain, qu'est-ce qu'on leur a mis, génial, t'as vu comment ça crame, oh putain. Ça qu'on voit. Ok, ils ont choisi leur camp, mais c'est pas le camp des Français. C'est leur camp à eux. C'est qui ces gens-là? Ces gens qui disent la religion catholique, regardez, la scène, on chie dessus. Et nous, c'est Dionysos. Et c'est quoi Dionysos? Bon, bref, après, la cathédrale. On apprend, par contre la Sowen, moi j'avais appris ça déjà bien avant, et je le dis parce que c'est dans l'extérieur des choses, mais que quand la Sowen l'a présenté, elle a raison, que Brigitte, au moment de la reconstruction de Notre-Dame, ça a été dit par Roselyne Bachelot, déclaré au Monde et au New York Times, je sais plus quoi, enfin bref, c'est officiel, elle a mis sa parole de façon officielle. Et elle a dit que le projet qu'elle avait, c'était de remplacer la flèche par un sexe géant, orné de 2 tours qui auraient été des boules. Une bite sur le toit de Notre-Dame. Elle voulait faire un phare mondial de la pédophilie à Paris. C'est ça son truc, c'est ça leur truc. Ils manœuvrent le monde pour arriver à des choses pareilles. Vous ne pouvez pas penser que diriger des nations aurait pu but d'emmener la population entière dans une folie orgiaque incommensurable, et pourtant oui. C'est sa mission, leur mission, qui a été donnée entre autres par le World Economic Forum, dont le patron est Klaus Schwab. Il était encore cette année, puisqu'on l'a écouté accueillir, enfin, moi je l'ai écouté accueillir Trump, un cher ami, il est très content de vous voir, imagine bien. Donc Brigitte Macron, cet être qui se fait passer pour la première dame de France, cet être utilise, peut-être même notre président, son mari, pour écraser la France de telle façon qu'il nous faudra des générations pour arriver à retrouver une colonne vertébrale. C'est ça le but. Alors d'aller secouer le monde pour appeler tous les opprimés, mais déviant tous ceux qui ont eu à subir les systèmes, non pas parce qu'ils étaient différents, et je peux comprendre, je m'expliquerai aussi là-dessus tout à l'heure, je vais même m'expliquer là-dedans tout de suite. Oui, qui sont ces gens? Je vous l'ai dit, pour moi, ce sont des gens, des satanistes. Alors, sataniste, c'est une vision religieuse qui s'appuie sur le fait que Satan serait celui qui rase tout afin de permettre qu'enfin tout se pourrait démarrer sur quelque chose de beau. Et ça rejoint beaucoup une spiritualité juive qu'on appelle le franquisme du rabbin Adolphe Frank du XVIIIe, XIXe siècle, c'est plus très bien, et qui dit que pour que le monde devienne un monde de paix et d'amour, il faut détruire tout, il faut que tout le mauvais sorte. Donc, hâtons la destruction du monde afin qu'arrive parmi nous la lumière, l'amour et la paix. Je vais te casser la gueule jusqu'à ce que te tuer pour que l'amour arrive enfin. C'est des dingues, je lui dis, c'est des dingues. Et on regarde que les convergences de ces déviants qui ont eu à souffrir, on ne doute pas du tout, comment je dirais, l'autorité chrétienne
catholique, même chrétienne tout court, mais catholique, a été d'une violence envers les homosexuels, alors qu'ils sont tous pédés dans leur milieu. C'est quand même le truc de dingue. Il n'y a pas plus homosexuel que le Vatican, n'importe quel. Il y a que des garçons là-dedans. Qu'est-ce que tu rends compte que ça se passe? Et pourtant, ils ont banni, puni, torturé les homosexuels de façon... Et c'est resté dans leur imaginaire. Parce que je ne connais pas un homosexuel d'aujourd'hui, en tout cas du monde occidental, qui ait vraiment eu à souffrir d'une discrimination ultra-violente et d'une loi qui viendrait à les punir de façon atroce. Non. Mais ça a été. Et je peux comprendre que j'ai fréquenté un peu le milieu homosexuel quand j'étais jeune, j'adorais sortir. Et à l'époque, à Tours, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le 71. Et c'était une boîte qui était tenue par un couple d'homosexuels, Patrick et Patrick, qu'on appelait Patou et Patou. Et puis là, c'était la fête toute la nuit. Bon, bref. Il y avait un restaurant, il y avait la salle de danse, ça picolait, ça dansait. Ah, bref, ça, moi, j'adorais aller là-bas. On s'amusait, on dansait. On faisait la fête, voilà. Et puis bon, je savais bien que j'avais un peu la cote avec les gars, mais c'est pas mon truc. Alors donc... mais c'était moi, j'adorais danser et puis picoler. Bref, j'ai connu ce monde. Et j'ai entendu souvent une sorte d'angoisse permanente chez ces homosexuels qui étaient plutôt des festifs, qu'on appelle aujourd'hui des folles ou comment on appelle ça, des drag queens, qui pour moi étaient ni plus ni moins des artistes qui avaient des comportements sexuels plutôt un peu extrêmement libres, mais bref, qui emmerdaient pas le monde avec ça. Mais eux, ils en avaient peur, parce que une fois, il y a eu des gens qui essayaient de leur casser la gueule, mais bon, ils savaient faire, ils savaient se défendre. Mais juste pour dire que si t'es homosexuel, petit, dans une famille qui a eu à souffrir de ça, et dont les parents, quelque part, le comprennent, hein, et j'ai l'impression que le couple Macron, enfin, notre président Emmanuel Macron, a été élevé dans une famille dont sa mère, sa spécialité, c'était d'aider les transgenres à trouver tous les moyens d'accueil financiers, etc., afin de pouvoir faire leur processus en entier, ça gratuitement, bien sûr. Elle travaillait entre autres avec la fondation Rothschild, c'est la maison, je ne sais plus comment que ça s'appelait, là. Ben, tout ça, on peut trouver, c'est pas secret, c'est discret. D'ailleurs, il faut chercher un peu quand même, on trouve ça rien extraordinaire jusqu'alors. Et son père faisait de la chirurgie. Donc il a fait de la transformation d'homme en femme et vice-versa, quoi. Donc, c'est quand même étonnant de se dire, quand tu regardes l'affaire, tu te dis, attends. Donc, j'apprends bien, Emmanuel Macron a été violé. Violé, comment les parents auraient pu dire ça autrement? Ah, super, mon fils a été enculé, le monsieur, ah, c'est bien. Madame, pardon. Madame Ça me paraissait bizarre. Bref, mais si t'es enculé, le monsieur, c'est pas une madame, hein, d'accord. C'est monsieur. Ah, c'était bien mon fils à 14 ans. Oh, génial. Allez, qu'on menait à comprendre, là. Je sais pas si t'apprends ça, t'as vu ça. Le vieux, là, il a baisé mon fils qui a 14 ans, qui est au théâtre. Même si mon fils est amoureux, c'est quoi l'histoire? Il y a gros problème, là, tout de suite, là. Sans parler que ses parents à Macron, c'est quand même de la bourgeoisie, c'est pas des illettrés et des incultes. Ils savent se défendre. Non. Si on apprend bien, petit à petit, on s'aperçoit que c'est les Macron qui ont opéré Brigitte ou Jean-Michel. Et quel Jean-Michel? Ça, par contre, là, il y a un blanc, là, à ce niveau-là. Trogneux, Macron. Ah, il est complètement dingo, là. Il dit n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est tellement gros que c'est pour ça que Candace Owen, elle y va doucement, doucement, doucement. Elle s'adresse à des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette affaire. Peut-être vous qui m'écoutez. Et donc, je vais peut-être un peu vite, même, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que si tu n'en as jamais entendu parler, qu'est-ce qu'il raconte comme débilité? Tu regardes les photos, regarde la femme aussi à Claude Pompidou. Claude Pompidou. Regarde bien la photo. Oui. Et puis aussi, comment elle s'appelle? Michelle Obama. Et puis apparemment, c'est quand même assez courant, cette histoire-là. Mais bon, bref, on découvre ça. Moi, j'arrive à la situation un peu finale. Voilà. Brigitte a rencontré Emmanuel. Elle a carrément près de 30 ans de plus que lui. Un bouquet par an. Alors, c'est pas si vous imaginez le truc. Hein. Bon, bref.
Et il décide de les laisser se mettre en couple. Voilà. Formidable. Bah oui, ça épanouit le petit. Hein, bah, les bonnes coups de bite dans le cul quand t'as 14 ans. Ah, moi, j'ai eu des problèmes de ce genre quand j'avais 11 ans. Je vous garantis que ça m'a travaillé la tête depuis longtemps. Avant de trouver la paix, là, ouf, ouf, ouf. Et tous ceux que j'ai rencontrés qui ont fait, qui ont vécu ce genre de choses, tous sans exception te disent que, oh là là, sauf ceux qui ont eu la chance d'avoir peut-être une famille qui a su les accueillir pleinement dans cette épreuve et les accompagner. Mais en général, c'est pas le cas. Apparemment, pour Macron, ça a été le cas, puisque Brigitte est devenue Madame Macron. Ah, dans un mariage. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Ça a été filmé par FR3, Le Touquet. Alors, il y a combien d'années moi, je dirais ça, pas une trentaine d'années, peut-être. Peut-être moins. Bah, max 30, il n'est pas vieux, l'autre, là. Hein. Donc, 14 et 2, ça fait ça. Il a dû se marier à 16 ans. Non, mais pourquoi il avait quoi à l'époque 25 ans, 30 ans, il va dire 30 ans. Il en a combien 50 là, peut-être maintenant, j'en sais rien, quoi. Faites le calcul, une vingtaine d'années, à mon avis. Hein, voyez le truc du mariage, parce que entendez Macron qui parle de ses filles. Il parle pas de ses filles, il parle des filles. Hein. Et la manière dont il en parle, hein, qu'il est honoré que tous ces gens viennent là de témoigner, de gens qui se réunissent et qui ne sont pas dans la norme, mais qui néanmoins, il le dit, il dit pas que, voilà, bon, moi, mais il dit les choses. Même le maire, au début, quand il s'adresse à Madame Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas Madame Trogneux, hein, il dit pas Jean-Michel Trogneux. Je crois qu'il les appelle Dreux. Monsieur Dreux ou un truc comme ça. Après, il y a eu pour rechercher tout ça, ça a été documenté. Bon, bref. On commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et c'est qui les Trogneux? Alors, je continue à vous le dire. Les Trogneux, c'est une famille de pâtissiers assez réputée qui vivent au Touquet. Le Touquet, c'est une station balnéaire de Normandie, un peu comme, comment ça s'appelle, le Grand Au-dessus, là. Ah, ben, le même genre, quoi, qui est assez riche pendant un moment. Tout Parisien qui avait un peu de pognon, entre autres beaucoup dans la communauté juive, hein, c'était bien d'avoir une baraque au Touquet, quoi. On partait en vacances au Touquet, j'y suis allé quelques fois moi-même. C'est pas mon style de vie, hein, les haras, les machins, tout, c'est pas mon. Mais c'est pour dire quand même le niveau. Donc c'était une famille, une vieille famille. Hein, donc pourquoi ces gens se taisent? On imagine bien que la pression, la puissance, puis ils ont participé à ça. Ces familles ont défendu la vision de leurs enfants. Alors je suis pas sûr que quand Madame Macron, père, mère, et Monsieur Macron, père, ont appris que le petit venait de se faire démonter la boîte à chocolat par le professeur, je suis pas sûr qu'ils aient vu ça spécialement d'un bon oeil. Il y a dû sûrement y avoir quelque chose avant. Et moi, ce qui me fait dire, c'est que Macron a été donné en sacrifice à ce mec-là. Les parents ont accepté sans aucun problème que la sexualité de leur fils passe par celle de cet homme-là, qui vont transformer après en femme. Et ça, ça amène encore beaucoup plus loin, non pas le sordide, mais le moteur. Qui emmène? Et c'est là où on voit la puissance de ceux qui ont mis ces gens-là en place. Ils savent qu'il y a un endroit, il y a un moteur d'une puissance telle que ça solidifie leur action et qui font qu'aujourd'hui, un type comme Macron peut détruire une nation comme la France, qui a été une des plus grandes nations du monde, sans ces 1000 dernières années. Hein, et qui aujourd'hui, malgré tous les ingénieurs, les intellectuels, les artistes, tous les artisans, les agriculteurs, tous les gens de talent qui composent ce pays, est en train de disparaître. C'est incroyable. Incroyable. Alors, quelqu'un qui me disait, il me parlait de Macron, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais il m'a humilié, ce monsieur. Tout ce qu'il a fait de mal, en torture, en violence à mon pays, il m'a humilié. Lorsqu'il a été capable, qu'il avait dit qu'on n'avait même pas de culture. C'est qui ce crétin abruti qui s'appelle lire et écrire à part André Gide? Apparemment, ça a l'air d'être son livre préféré.
Un livre de PD qui s'encule parce que lisez les bouquins. Moi, j'emploie les mots parce que ça fait chier. Plus personne veut employer les mots, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais que vous enculiez, je m'en fous. Ça relève pas du secteur public. On peut pas faire une politique qui tourne autour de ça, ben eux, oui. Et là, c'est... On va me dire, bien sûr qu'avant, il y a eu une politique qui l'interdisait. Certes, on est passé dans de la revanche. On est tombé sur des revanchards haineux, je dis bien haineux, qui veulent à tout prix se bouffer tous les chrétiens, quoi. Ben, protestants, pas vraiment, non, parce que là, ils sont plus chrétiens depuis longtemps. Les cathos, ça, c'est son truc. Ça, c'est son truc. Et je pense que Candace Owen a choisi d'amener doucement les personnages et les situations. Elle a choisi de montrer l'odieux personnage qu'est Jean-Michel Trogneux ou Jean-Michel Macron. La vérité va arriver, là, bientôt. Moi, j'ai tendance à croire que c'est le père pour être dans le sordide du sordide. Hein, pour être dans... On a voulu humilier la France. Humilier la France. Une autre version, quand Notre-Dame a brûlé, vous avez parlé du président Édouard Philippe, je ne vous parle pas à tous ceux qui ont fait la fête, et on pourrait même parler de comment elle a brûlé. On connaît l'entreprise, une entreprise de Nancy, je ne sais pas comment il s'appelle, comment on l'appelle, mec, vous voyez, un problème de justice, vous voyez ça avec eux. On sait que c'est eux qui ont foutu le produit, maintenant, on veut savoir si c'est eux, ils savaient que le produit était inflammable ou pas. Certainement que tu dois utiliser des produits aussi dangereux que ça, sans précaution, donc... Bon, bref, c'est pas grave. On sait que ça a été mis, qu'on y a mis le feu volontairement. Ça a été une humiliation, j'ai pleuré, moi. Les Américains, ils ont eu le 11 septembre, ça m'a touché. Oui, certes, la manière dont on nous l'a vendu, en plus, c'est évident, mais ça m'a touché 2 jours. Bah, c'est effrayant. Mais là, la cathédrale, c'est pire. Et je vous ajoute, je suis pas catholique, moi. Je suis de tradition française. J'ai été élevé en catholique. Voilà, j'ai été baptisé en catholique. Hein, on m'a pas demandé mon avis, mais ça m'allait très bien. Je vivais comme tout le monde. Voilà. Et on avait des valeurs qui étaient celles des catholiques de la campagne. En gros, cache l'argent. L'argent, c'est sale. C'est ça les valeurs qu'on avait. Hein. On travaille ensemble. La valeur, c'était le collectif. Hein, et puis le pognon, c'était le diable. Alors ceux qui croyaient moins que c'était le diable, ou même qui croyaient vraiment que c'était le diable, mais qui se sont aperçus que c'était sympa de sympathiser avec le diable qu'on appelle de l'argent, le système s'est appuyé sur eux. C'est ce qui s'est passé après la Révolution française, en gros, les bourgeois, qui eux, rigolaient de cette idée que l'argent est le diable, et eux, par contre, ils ont su... et ça a continué. C'est un peu... J'ai été éduqué comme ça. Hein, les Américains, ici, ils ont du mal à imaginer, mais... bon, il y a 60 ans, hein, mais quand même, hein, moi j'ai appris que l'argent c'était sale. Ils nous ont appris la banque à l'école. Ils venaient à l'école primaire, il fallait qu'on amène une pièce de 5 francs, ou d'1 franc, ou de 20 sous, ou 5 sous, ou 1 sou, selon la richesse de chacun. Et puis en fonction de ça, on avait un carnet, on donnait les sous, on donnait les beaux timbres, on collait ça sur le carnet, ils appelaient ça le livret de caisse d'épargne. Première fois que j'ai vu ce truc-là, j'étais 7-8 ans. Puis après, quand tu avais plein d'images, tu avais le droit à une super belle image. Voilà comment on nous a vendu l'argent, nous, en France. C'est ça. C'est le truc qu'on met sous le drap, quoi. On nous a pas du tout éduqués à ça, en rien. L'Église est complètement opposée au profit qu'on fait. Le prêt à crédit, l'Église l'interdit. L'intérêt est interdit dans l'Église. Mais c'est interdit aussi chez les musulmans. Alors évidemment, dans un monde qui ne fonctionne que là-dessus, que sur l'intérêt, c'est évident qu'on s'est retrouvé vite fait, doit recevoir une éducation qui correspondait plus du tout aux nécessités du moment, quoi. Si je voulais rester catho, que j'avais un métier qui nécessitait comme commerçant, par exemple, il fallait que je lâche la dîme, et puis la vraie. Hein. Ah ouais, la dîme, c'est 10% de tes revenus. Et puis, pas hésiter d'aller à droite, à gauche, ça a marché. Il y a eu un moment
Ou les cathos qui avaient un peu d'argent, j'ai connu des commerçants qui étaient comme ça, pour rester dans leur foi, mais ils compensaient comme ça, quoi. Et puis à un moment, ils sont devenus protestants presque tous. Puis à un moment, ça tient plus, quoi, les contraintes par rapport au monde qui s'impose en force, à ce monde soi-disant de confort. Bref. Donc, oui, j'ai perdu un peu le fil de mon sujet, mais ça va me revenir normalement. Une pause. Ça continue, oui. J'avais perdu le fil un petit peu de mon propos. Donc je vais revenir, parce que je suis parti un petit peu loin quand même, je vais revenir un petit peu sur les Macron. Donc j'avais parlé de l'incendie de Notre-Dame, ah oui, je vais dire de ça, qui a été brûlé exactement 777 ans sur un endroit où se situe la cathédrale, où à l'époque Charlemagne avait donné l'ordre de brûler les Talmuds lorsqu'il avait appris l'horreur qui était écrit à l'intérieur concernant la religion. J'ai pas vérifié ça, donc vous pouvez toujours le vérifier. Hein. Donc voilà les choses qui se disent. Hein. En même temps, quand la cathédrale a brûlé, à Jérusalem, il y a une église là où il y a les trois religions, elle a commencé à brûler. Et là-bas, ils ont éteint le feu. Pourquoi ? Elle a été visée. Hein, qui sont les deux grands centres de la religion catholique mondiale, c'est Notre-Dame de Paris et Sainte-Sophie, non pas ça ? Non, Sophie, c'est en Turquie, ça. Ah, je sais plus, excusez-moi, là, un peu... ma mémoire est peu féconde sur tous ces sujets-là. Hein, puis à la longue, on se fatigue, hein, à force d'entendre des bêtises qui sont dites autour. Bref, avec ça, je vous ai présenté un petit peu ce couple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher plus ou moins dans l'affaire ? Quelles sont les preuves ? Comment ça fonctionne ? On a des photos qu'on a demandé au couple Macron. Ils vont nous donner une photo. Et quand la photo est analysée, ils ont dit elle est fausse. Ils sont en plus complètement cons. Aujourd'hui, à l'époque de l'intelligence artificielle, refiler une fausse photo, c'est pas possible. Avec les outils qu'on a, on va voir qu'elle a été trafiquée très facilement. Même moi, je pourrais le voir. Avec deux outils, là, je verrai si la photo est bidon. Donc après, ils ont essayé au niveau des dates et des noms, il y a toute une embrouille. Je vous conseille de réécouter l'enquête, justement, que va lancer Candace Owen, lundi, donc demain, il y a la suite. Hein, et puis c'est prévu en 6 épisodes. Je pense que ça va être tous les week-ends, quoi. Elle va faire 3 week-ends, hein, en gros. C'est les commerçants aussi là-bas, ils aiment bien faire du pognon, et puis elle a bien raison d'en gagner, parce que je pense que si Trump n'avait pas été élu, ça aurait été dur pour elle, malgré qu'elle tenait le coup, mais des pressions incroyables. Là maintenant, avec, disons, une certaine sécurité judiciaire sur son propre pays, elle craint beaucoup moins que les autres veulent l'attaquer en justice, au contraire. Elle peut se dire qu'elle peut s'appuyer sur la justice de son pays en sachant que derrière, on ne va pas lui remettre... Enfin, on sait qu'ils sont capables de faire. Hein. Donc, la façon, oui, Parce que imaginez une seconde comme ça. Brigitte nous dit, bon, non, mais voilà, bon, ouais, j'ai fait un test génétique. Voilà, résultat. Alors, il est marqué, bien que tu es une femme. Ok, chérie, ça va, on a compris. Tout le monde est qu'à moi aussi, je peux t'en faire un, je suis une femme. Je vais payer un laboratoire, je vais magouiller les papiers, enfin, c'est facile. Ça ne marche pas comme ça. Il faut le faire devant la face du monde. Puisque le monde a été dérangé, on va demander non pas la justice française. T'es le patron de la justice française, ça va, on a compris. Non, mais on va demander à une cour quelque chose d'anonyme, il n'y a pas ce qui manque. De recevoir le prélèvement qui, lui, par contre, ne sera pas anonyme du tout. Hein. C'est-à-dire avec présence des personnes qu'il faut pour être sûr que le prélèvement, c'est bien celui-là. Et puis on va envoyer ça va très vite, les résultats. On les a le lendemain, même le soir même, si on veut. Hein. Ça va très très vite. Et on saura si c'est une femme ou un homme, c'est tout. Parce que ça, t'as beau mettre des perruques, au niveau génétique, ça change pas. Alors si c'était un garçon à la naissance, c'est toujours un garçon aujourd'hui. Ça change rien. Voilà. Ce qu'on demande. Hein, mais
qu'est-ce qu'ils ont peur? Moi, ça, je me dis, de quoi ils ont peur? Macron, il sait qu'il ne sera jamais réélu, même s'il reste vivant. Les gens ont vraiment la colère, là, hein. Ils sont plus en train de trop rigoler. Et les gens qui ont la colère, c'est des gens qui sont de plus en plus proches de lui. Alors, au début, il a une cour qui est très étendue, ils sont tous à la gamelle. À un moment, quand il a commencé à dissoudre la première Assemblée nationale, et qu'il n'y avait pas de députés dans les camps en face, il y a des gens... mais quoi? Moi, je sais pas, je distribue des journaux, je ne veux pas être député. C'est combien? 15 000 par mois? Ouais. Bref, on a des gens bizarres qui sont arrivés dans l'Assemblée nationale. En tout cas, pas des professionnels de la politique, mais il y en a qui sont bien sortis là-dedans. Mais des gens très facilement manœuvrables. Ils avaient tout à bâtir. Alors, au milieu des requins, j'imagine bien la manière dont ça a été bâti. C'est comme ça, en fin de compte, que ces gens-là pilotent. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens, on voit certaines personnes qui étaient très proches de ce couple, qui partent, qui quittent. Donc ça veut dire que là, ils vont être lâchés. Il n'y a plus personne qui va les tenir. Maintenant, ce qu'ils sont en train de chercher, à mon avis, c'est l'atterrissage. Et en douceur. En douceur, c'est pas de procédure. On voit que Sarkozy est au tribunal, il a un bracelet électronique, il est condamné, c'est un voyou. Et là, il risque encore beaucoup plus. Tu ne crapules. Même avec un bracelet, le mec qui va se balader, on l'a vu dans les casinos, sur les bateaux, des trucs. C'est ça la France. La France a jamais compris, a jamais fait confiance au peuple. Jamais, jamais. La République, c'était un truc de voyous. Ils ont jamais, jamais aimé les peuples. Eux, ils en sont issus eux-mêmes. Mais eux se pensent différents, tu vois. Ils sont pas de sang royal, même s'il y en a quelques-uns qui ont racheté des particules. Quand même, hein. Mon sang est spécial. Ils ont jamais compris ce qu'est un peuple. Un peuple, c'est une identité, c'est pas un truc, c'est pas un bout de papier, voyons. C'est un territoire, c'est une histoire, une tradition, une odeur, des héros et des monstres, c'est ça, c'est une histoire, c'est un tout. Voilà la force de Poutine, ce monsieur, que vous devez certainement détester, si vous détestez le blondinet, c'est pareil. Moi je dis la force et le talent de ce homme-là, c'est d'être capable d'avoir conservé toutes les fêtes commémoratives du pays. Toutes. À chacun son histoire. Ce pays a été ravagé en 2 siècles de façon incroyable. Parti dans tous les sens, avec des morts, des... Pourquoi tout d'un coup, il n'y aurait que la pensée d'aujourd'hui qui serait la bonne? Alors qu'elle n'est que le résultat de massacres et de boucheries. Il a laissé la commémoration à tous. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut honorer ses propres héros. Faisant partie de la même nation et du même terroir, même si c'est pas la même histoire. Et nous, on nous fait croire qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Foutez les gens pour qui, là? Ce modèle républicain, je suis désolé, c'est un modèle qui est basé sur... c'est ça, je vais le dire comme... l'enculerie de couloir. C'est un système malhonnête, ne met pas en valeur du tout les talents de chacun, mais plutôt les relations de chacun. C'est ça, le truc. Pourquoi? Tous ceux qui sont au pouvoir sont des gens qui ont du talent, des gens qui ont des visions claires, qui sont capables de les dire et de les faire mettre en pratique, d'inspirer d'autres comme eux, afin de les suivre. Soyons sérieux 2 secondes. On a affaire à des sortes de fonctionnaires, sortes de notaires, avides, qui ont des patrons qui leur ont dit, voilà, ça tu le pètes, là tu l'ouvres, là tu le fermes, tu le sautes, là tu me le donnes, ça tu le revends. Et il fait ça, c'est tout le gars. Et on lui dit en même temps, tu vas pouvoir les humilier. Et l'humiliation, c'est Brigitte. Brigitte Macron, ce monstre. Mais c'est le couple, ce couple de pervers dégénérés qu'on nous a imposé à la tête d'une des plus vieilles nations du monde. Imagine un peu comment... Quand l'autre y parle en autre nom, j'ai envie de vomir. Là, ces derniers temps, il se fait jeter de partout. Les gens hésitent à lui serrer la main. Alors Brigitte, elle y va même plus. Ah bon, pourquoi elle n'ose plus sortir dans les trucs officiels? Elle a remarqué qu'il y a des gens qui n'avaient pas vraiment envie de lui faire la bise. Et il y a des gens chez qui ils sont quand même très 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 traditionnalistes. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons, quoi. Qu'ils sachent que la personne se présente telle qu'elle est, ça va, mais qu'en plus on te raconte des histoires. Ouais, moi je suis un vieux, quoi. Donc je me repère avec ma vie, quoi. Et je suis d'accord pour qu'on puisse se poser les bonnes questions. Oui, y a-t-il 3 sexes? Pourquoi pas?
Il n'y a pas besoin de 14 pour répondre à cette question-là, n'est-ce pas? Moi, j'entends bien l'idée que quelqu'un ne se retrouve pas bien dans son corps. J'y ai été tout le long de ma vie. Hein. J'ai été gros, énorme. J'ai fait jusqu'à 145 kilos, quoi. Bon, 155 kilos. Ah, pour un petit bonhomme que je suis, je sais pas, tu vois le truc, quoi. On est à 340 livres. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir un corps. Je sais que c'est d'être mal dans sa peau. Prendre de la drogue, de l'alcool, on est violent, on se bat, on veut se suicider, on se flingue. Puis la vie, elle avance. Puis à un moment, ben voilà, petit à petit, il y a des choses qui te rappellent que t'es bien aussi. Puis à un moment, tu commences à mieux te reconsidérer avant de replonger à nouveau. Puis petit à petit, tu te construis, tu te bâtis. Pourquoi le monde, quelque part, pourrait croire qu'il puisse en être autrement? Qu'il faille à tout prix violenter ton corps, ta chair, comme si qu'elle était responsable de quelque chose. Comme si qu'une cellule sanguine, une cellule de peau, une cellule d'os puisse être responsable de ton état d'être. Ben, petit bouillon. Hein? Sauf si on t'y encourage. Alors, bon, c'est un peu long ma vidéo. Je vous invite à aller voir demain soir la suite chez Candace Owen. Pour ceux qui s'y intéressent, moi personnellement, je vois même pas ce qu'elle peut apporter comme preuve. Si, les actes de chirurgie avec des dates, des machins, des noms, les trucs, les feuilles de soins, des choses comme ça, puis des témoignages écrits de personnes. Comment s'en voir, hein, des gens que sa mère, à Macron, a soignés, a guéris et qu'a rencontrés ou ont connus. Brigitte était quand même quelqu'un qui sortait beaucoup dans la nuit. Popper, ses compagnies. Hein. Ah bah, tiens donc. Ah, et copain, elle s'appelait pas Brigitte. Comment il l'appelait déjà? À un moment, elle avait un surnom dans le genre Dany la Lionne ou un truc comme ça, mais c'est pas ça, mais dans le genre. Ah, elle est devenue en plus la première d'entre elles. Ils ont dû. Ah, ils l'ont pris pour une déesse, ça c'est sûr. Hein. Ce milieu, tout d'un coup, on y est arrivé au summum de l'État. On va pouvoir faire des lois qui fassent qu'on a le droit partout et qu'on a interdit. Mais vivre ensemble, c'est pas avoir le droit partout. C'est pas ça, vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est permettre à tous de pouvoir vivre ensemble. Voilà. Donc c'est à chacun de trouver le respect qu'il doit aux autres. Alors des fois, il est vrai qu'il y en a qui vont estimer qu'ils se sentent irrespectés du fait du comportement privé des gens. Moi, je trouve ça fou. Personnellement, je m'en fous. Personnellement, j'ai rien contre des gens qui sont homosexuels ou transgenres. Rien. Sauf s'ils commencent à vouloir me la faire. À vouloir qu'à tout prix, je dise « Ah ben, je suis entièrement pour ton expérience. » Et ça, par contre, tu n'obtiendras pas ça de moi parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Mais par contre, je suis prêt à comprendre comment tu as pu la vivre ou Laurent. Parce que nous aussi, on a vécu, malgré que je sois comment on dit ça, un homme qui aime les femmes. Hein, c'est ça. Je sais ce que c'est, hein, que d'être différent. Et quand c'est dans ta peau, dans ta chair, truc que tu peux pas enlever, quoi. Alors c'est vrai qu'homosexuel, c'est pas marqué sur ta gueule, hein, c'est marqué nulle part. Encore que pour qui s'est observé. Mais il comprend cette violence. Hein, mais la voie qu'ont entrepris ce couple débile, on va voir le résultat, vous allez voir le résultat où on va arriver. Là, hein. Avec l'exposition qu'il y a eu à Beaubourg d'un chien qui se fait enculer par un passant, avec une statue de 15 mètres de haut, vous pouvez rentrer dedans. Les gens, ils regardent ça, qui passent. Comment ils peuvent dans leur tête entendre qu'on puisse faire des choses pareilles en plein cœur de Paris, hein. Et cet Olisbo, ça, sur la place du Louvre. Un truc qu'on se fout dans le trou du cul, là. Ils ont mis ça, ils ont dit c'est un sapin de Noël. En plus, ils se foutent de notre gueule. Ils rigolent dans les palais où ils violent des gosses. C'est ça, c'est des dingos, ces gens-là. On est revenu à l'époque de Louis XV, hein, certainement un des pires rois de la France. Sur ce point-là, en tout cas, et pire ailleurs d'ailleurs. À travers lui que ça commence. Louis XIV avait appris à se calmer, très vite. Très très vite. Et puis même, ça n'a jamais été un pédo, pour pas vraiment... À cette époque, on était maman à 13 ans, hein,
comment elle s'appelle, Marie-Antoinette, à qui la pauvre gamine, là, donc, ils sont foutus de leur gueule pendant la Révolution. Une gamine de 16 ans, arrête donc, elle n'a pas eu le temps de gouverner quoi que ce soit. Hein. On y a coupé la tête, elle a été maman, je crois. 14-15 ans, elle a eu je sais plus combien de gosses. Ça démarrait tôt, les... Bah oui, à l'époque, c'est comme ça. Hein. Mais Louis XV a été un des premiers rois qui a laissé filer ça dans les mœurs. Après, il y a eu plein de problèmes dans les campagnes. Les bêtes du Gévaudan, les loups des Flandres, tout ça. Les gamins disparaissaient, on les retrouvait jamais. Et on disait que c'était des animaux sauvages. Puis ouais, puis ils étaient tués, violés, tués, quoi. Enrôlés aussi pour être embarqués, comme on disait, Sargasses, ça allait plus Sargasses, je sais plus comment ils disaient ça, là. Donc c'est pas nouveau, je veux dire. Cette pédophilie, même semblait, on espérait mais quand on regarde bien les années 70, les années 70, les années 68, donc, on a dit c'est la libération. On n'avait pas dit que c'était la libération des pédophiles. Hein. La libération de quoi? Quand tu regardes bien les 68, c'est la libération de quoi, au juste? Alors, on regarde les problèmes de pédophilie qu'on a, qui sont en augmentation dans nos nations, ça vient de cette époque. Le dingo américain, là, dont ils s'inspirent tous aujourd'hui, je sais plus comment il s'appelle, qu'on a retrouvé mort, pendu par ses couilles, par le scrotum, parce qu'elle aurait fait ça, il mettait les crochets de boucher, il se pendait par les couilles. Et c'est un type qui expliquait exactement les comportements pervers des gens. Alors lui, il violait les bébés directement, 2 mois, 3 mois, pour voir si les bébés violent, et tu jouissais, il violait les bébés. Il comptait combien de fois, combien de temps le gamin hurlait. Et ce type-là, j'ai oublié son nom, Weasley, je sais plus. C'est la référence du planning familial. Il a dit que... C'est lui qui a expliqué exactement que le comportement sexuel des Américains. Il a dit, vous êtes comme ça. Ah bon, ouais, chérie, c'est fini, je mets une robe de chambre maintenant, terminé, hein, j'avais plus tout nu dans le lit. Hein. C'est des dingues, je veux dire. Et j'arrive à un truc, j'ai toujours dit ça dans la vie. C'est quoi, en fin de compte, que le pouvoir convoite le plus dans la vie? Ce qui est rare. De lui-même, le pouvoir. Ce qui est rare, hein, en général, c'est l'argent. Les médailles, ils adorent ça. Les trucs que tu peux montrer à tout le monde. Hein? Et les gosses. Et les enfants. De tout temps. De tout temps, les enfants ont fait partie des rançons de guerre. Et c'est ça aujourd'hui. C'est des tribus. Les gosses sont faits comme des tribus qui s'offrent. Encore l'autre, là, le patron du monde arabe, vous voyez qui je veux dire, la tête, qui s'est fait arrêter, qui a failli se faire arrêter à Marrakech, à la Mamounia, pour qu'ils embrouillent avec des gosses et tout, et heureusement qu'il y avait le téléphone direct de Macron, qui a réussi à rappeler le roi Mohamed, il a dit « Oh, ouais, Mohamed, j'ai un copain là-bas, tu peux appeler là-bas, parce que c'est pas très bien, hein. » Ouais, écoute, il faudrait qu'il arrête un peu, là. Ouais, tous les mois il vient, mais bon, chaque fois, moi j'ai des problèmes après avec la police. Qu'est-ce que je leur dis quoi, moi, hein, faut le calmer, votre gars, là. Hein. Je rigole, moi je connais le Maroc en plus. Il y en a un paquet là-bas. Ouf. Si on ne protège pas nos enfants, l'humanité va partir dans une barbarie incroyable. Je crois que c'est les vieux. Des vieux qui sont souffrants, aigris, qui ont souvent des trucs qui tournent dans leur tête qui n'en finissent plus. C'est eux qui vont amener le bonheur sur Terre. La joie, la liberté, la beauté, la grâce. Les gosses faut en faire et il faut les sauver. On a travaillé longtemps à ça. Et les lois qui sont arrivées à partir de mai 68, qui se sont présentées comme des lois progressistes, en fin de compte, on fait qu'initier la barbarie aujourd'hui à laquelle on assiste. C'est-il que quelque part le progressisme aurait quand même ses propres limites? Ce que je sais, ce que je crois et ce que j'affirme. Ce que eux disent non, il faut aller encore plus loin, jusqu'au bout de quoi? On est pressé d'arriver à la fin de quoi? On n'arrive jamais ailleurs qu'où on est. C'est quoi cette idée?
Demain, ça n'existe pas, mon gars, là. Hein, c'est là que ça existe. Dans ta tête, il n'y a pas de demain. Bref, je tourne en rond, 50 minutes. J'ai parlé un petit peu, j'ai essayé de parler assez clair sur cette histoire du couple présidentiel français. Je leur ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Mais je vous dis qu'en Assowen, oui, elle n'a pas montré de preuve, mais ça ne se montre pas une preuve. C'est quoi? Elle met devant la caméra, regardez, elle est marquée en bas là. Non, ça va en justice, au tribunal, faut que ça soit officiel. Attends, on n'est plus dans les trucs tranquilles. L'autre, combien de documents mensongers qu'elle a signés au nom de la République française? Puis attends, vous allez voir quand on va découvrir la suite du poteau rose. Alors là, vous allez tomber de votre chaise. J'en parle même pas là. Donc, écoutez-la, encouragez-la, cette dame. Faut être courageux pour faire ce qu'elle fait. Hein. C'est vrai que ça amène du monde. Mais il y en a plein qui aimeraient le faire. Hein. Ils font pas. Parce que ça amène des costauds devant ta porte aussi. Hein. Et eux, ils sont pas là pour te poser des questions. Ils sont là pour te casser la gueule. Donc elle est un peu protégée. Ah, mais on a même vu que celui-là qui la protège, il s'est fait tirer dessus. Donc, c'est chaud actuellement aux États-Unis. Hein. Mais même partout, en France, ils nous mettent les gens en prison pour un oui, pour un non. On voit DeepSeek, le truc chinois. Il paraît que les Français n'ont plus le droit de télécharger ce truc-là. Qu'est-ce que ça me dit? Complètement dingue. Hein, tous ces pédos qui dirigent, qui essayent de diriger ce monde. Ces pédocriminels. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Voilà. Je clôt là-dessus. Bye bye. Bonne journée.